La libération de la Palestine est aussi une cause féministe. Des féministes et LGBTQIA+, dénoncent l'attaque contre Gaza et soutiennent Myriam Abou Daka, membre d'une organisation terroriste responsable de plusieurs attentats. Bah oui, c'est tellement logique. Anti-impérialisme, important cortège féministe et queer à Paris ce samedi en soutien à Gaza pour une Palestine libre. Il y a quelques semaines, le collectif Pain et Rose et une centaine d'orgas personnalités féministes et LGBT signaient une tribune. Oh oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'en ai le zigouigou qui commence à se raffermir, dites-moi. La libération de la Palestine, c'est aussi une cause féministe. En quoi c'est une cause féministe? En fait, je vois pas, je comprends pas. En fait, je comprends rien. En fait, il parle de choses bizarres, quoi. Attendez, faut l'écouter, celle-là. Le premier oppresseur des femmes et des LGBT, c'est l'État colonial d'Israël. Ils se rendent compte que les 260 gens qui se sont fait massacrer lors de la rave party, dans le tas, t'avais des LGBT, t'avais peut-être même des féministes. Et ils osent nous dire que le premier oppresseur des femmes et des LGBT, c'est l'État colonial d'Israël. Ils tuent des femmes, des enfants et des bébés par milliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, amène-nous des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il doit faire aussi froid. C'est un peu à cause de moi. C'est le côté, il tue des femmes, des enfants et des bébés par milliers qui m'a remis cette chanson en tête. Bon, je veux bien qu'elle soit féministe. Mais elle a été payée combien pour porter ce pantalon? Quelqu'un qui porte un pantalon comme ça n'a pas toute sa tête. Convenons-en. On nous dit qu'Israël serait le défenseur des personnes LGBTI, qu'ils ont des femmes dans leur armée, et donc du coup ça serait l'armée la plus progressiste du monde. On nous dit que voilà, ils en font un exemple de démocratie au Moyen-Orient, et nous on veut vraiment dénoncer ce discours, puisqu'en fait on sait très bien que le premier oppresseur des femmes, des personnes LGBTI en Palestine, c'est l'État colonial d'Israël en fait. Elle dit n'importe quoi. Elle a manifestement, je pense qu'il faudrait lui proposer un rendez-vous avec un spécialiste, peut-être lui réserver dès maintenant une chambre dans un hôpital psychiatrique pour une petite session, puisque elle est peut-être pas dangereuse pour les autres, mais je pense qu'elle est dangereuse pour elle-même. On sait que notre émancipation, en fait, elle passera par l'émancipation du peuple palestinien. Et dans ce sens-là, j'invite tout le monde, en fait, à s'organiser largement en soutien au peuple palestinien, à affirmer une solidarité sans faille et à réfléchir comment étendre cette lutte à Paris 8, mais même à tous les secteurs, en fait, qui sont opprimés dans cette société capitaliste. Et ah, ils sont dans une université, là? Nous, notre féminisme, c'est pas le féminisme raciste et islamophobe de Schiappa et Born. On est anti-impérialiste. Le premier oppresseur des femmes, des LGBT et des enfants en Palestine, c'est l'État colonial d'Israël. Enfin, j'essaie de comprendre. Notre féminisme, c'est pas le féminisme raciste. Ah, il y a un féminisme raciste, d'accord? Ah oui, comme il y a le fameux féminisme transphobe. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est le même. En fait, d'ailleurs, ça doit être les mêmes gens, je suppose. Et islamophobe. Ouais, non. Ouais, un féminisme islamophobe. Moi, ça me fait fantasmer, hein, le truc. Hein. De Schiappa et Born. On est anti-impérialiste, les premiers oppresseurs des femmes. Alors, des femmes, des LGBT et des enfants en Palestine, c'est l'État colonial d'Israël. Ok. On va écouter la dame. En tant que féministe, en tant que personne LGBT, c'était impossible pour nous de rester silencieuses. Et c'est pour ça qu'on a initié une tribune. On a initié une tribune nationale. Franchement, on va pas aller jusqu'au bout. Tant, ça me fatigue. Il y en a quand même, ils sont assez matrixés pour pouvoir supporter, passer une après-midi à écouter les uns après les autres des gens chialer sur une estrade comme ça.
Ils se foutent d'elle à côté. Tu crois? Il est au courant qu'en Palestine, il serait lapidé. Ouais, mais je pense ça que je disais que j'espère pour eux qu'ils n'auront jamais l'idée saugrenue d'aller sur place. Hein. Qui vivent leur fantasme de liberté, d'amour et tout ça. Les idéalistes dans l'absolu, pourquoi pas? Qu'ils aillent jamais se confronter à la réalité. Hein. Et donc là, on a l'ensemble des collectifs, collectifs locaux, nous toutes, 44, machin, ouais. On s'en fout, à vrai dire. On s'en fout. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment important?